Bon, passons à une autre news, n'est-ce pas? Yes. Ça va être une bataille en Corée du Sud, bien sûr, je précise, entre NCT et Seventeen. Alors, quel est le bail? Je vais vous raconter ça tout de suite. Faut que je retrouve ma news que j'ai écrite, voilà. Donc, c'était la grosse discussion récente en Corée du Sud, qui de NCT au Seventeen est le groupe numéro 2 / numéro 1, si on compte pas BTS. Quel est le meilleur groupe qui représente la K-pop? Quel est le boy group numéro 1, si on compte pas BTS, entre guillemets, en ce moment? Bon, pour les Coréens, on se met d'accord, c'est BTS les premiers, mais il y a quand même cette discussion qui disait qui est numéro 1, qui est numéro 2, etc. Et il y avait des commentaires sur les réseaux sociaux coréens, dont Twitter, qui disait Seventeen a mieux classé ses titres dans les charts, donc les charts coréens, je précise, pas internationaux. On avait aussi qui disait, si on regarde les albums vendus en général, NCT est devant, NCT a fait plus de ventes, ou encore Seventeen a Don't Wanna Cry, qui est leur tube. NCT n'a pas encore de tube, donc vous imaginez ce que les Coréens disent. Et pour terminer, on a aussi eu NCT parce qu'ils sont plus reconnus à l'international et que du coup ils comparaient plutôt avec BTS qui est du coup reconnu à l'international. Donc aux dernières nouvelles, les Coréens préféraient Seventeen en termes de vote parce que donc du coup il y a eu un vote et tout. Enfin je vous dis c'était vraiment un truc, il y avait un référendum de la population quoi. Mais vous, qui préférez-vous entre les deux groupes? Qui pour vous est le boy group le plus populaire derrière BTS, si ce n'est pas ni Seventeen ni NCT? Si je devais choisir entre les deux, c'est NCT. Musicalement, je préfère NCT. Après, par rapport à la popularité, donc bon, c'est une chose de vouloir se dire on va faire des sondages et tout, nanani, nanana. Sauf que maintenant, la K-pop, c'est plus qu'une question de marché coréen, c'est une question de marché international. Et bon, quand on voit les ventes là pour Attaka quand même qui a dépassé 1 900 000 copies sur les charts Gaon, c'est quand même assez impressionnant. Et NCT 127 avec Sticker par exemple qui a dépassé les 2 millions, c'est quand même des chiffres assez fous quoi. Bon après Sticker c'est sorti avant quand même Seventeen. Ouais je sais pas après il y a au niveau des chiffres tu vois qu'il y a quand même une petite bataille on va dire. Mais est-ce que vraiment, de manière générale, est-ce que on voit vraiment une, je sais pas, une concurrence comme par exemple BTS Blackpink? Enfin, après là, c'est vrai qu'on parle du prochain boy group et tout, mais je sais pas, je suis un peu détaché de cette confrontation, on va dire. Personne ne parle de Stray Kids. C'est vrai qu'il y a Stray Kids, oui. Marine parle de Stray Kids. C'est vrai, genre quand même, c'est un groupe important, JYP. Ouais. Mais bon, là en Corée du Sud, la discussion c'était vraiment Seventeen NCT. Il n'y avait pas de Stray Kids, il n'y avait pas de TXT, il n'y avait pas de N-Hypen. C'était vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc je lis un peu les commentaires. Je trouve que TXT pèse beaucoup. Ça dépend le morceau sorti, mais NCT Dream fonctionne très bien en Corée. De base, mon style c'est plutôt Seventeen. Je trouve qu'ils ont plus de tubes, mais dernièrement je me suis pris à aimer NCT. TXT et N-Hypen sont vraiment pas loin dans les ventes cette année. Stray Kids en Corée c'est mieux qu'avant, mais en Corée du Sud ça ne sera jamais au niveau de ceux du débat. Donc je veux vous poser la question, ou peut-être aux gens qui vont regarder la rediffusion, qui de vous, NCT, Seventeen ou quel autre groupe masculin est pour vous le deuxième groupe derrière BTS? De toute façon on sait très bien que ça peut changer, c'est selon les sorties, c'est selon ce qui se passe, etc. On n'est jamais non plus à l'abri d'un nouveau groupe qui va arriver et tout démonter. On verra.